Bonjour à tous et bienvenue sur Bushcraft 77. Aujourd'hui, petite revue du couteau Mora MG Compagnon avec lame carbone. Celui-ci, il y a aussi la lame en inox. Donc c'est un couteau qui pèse 80 grammes. La lame a une épaisseur de 2 mm. Il a une longueur totale de 22 cm. Le manche fait 11,5 cm et la lame 10,5. Le poids de l'étui est de 35 grammes. Et le total donc de 115 grammes. Voilà, donc c'est un super couteau, hein. Il est sorti de boîte, il est super tranchant, je vous montrerai ça dans les tests qui viendront après. Donc il est très agréable de prise en main, le grip du manche en plastique est vraiment nickel, ça glisse pas, il n'y a pas de souci. Vous avez même, vous voyez, à la base de la lame une petite protection ici qui évite que le couteau glisse et que vous coupiez les doigts quand vous bâtonnez, vous écorcez une branche ou quelque chose comme ça. Donc la lame est en acier carbone, donc c'est super costaud, hein, vous pouvez y aller. Par contre, le petit problème, c'est la corrosion. Hein. Il faut faire super attention à ces lames-là. Elles s'oxydent très vite quand on ne fait pas gaffe. Il ne faut pas le laisser traîner dans l'eau, dans la neige ou ce que vous voulez. C'est pas très recommandé. Par contre, il est super facile à aiguiser. Il n'y a pas de souci. Si vous l'entretenez bien, vous pouvez le garder super longtemps. Hein. Donc la soie, elle est pénétrante aux 3/4 du manche, donc elle s'arrête à peu près par ici, hein. Ça fait une espèce de, elle fait pas toute la largeur, hein. Elle est vraiment juste là à la moitié et elle s'arrête là, donc il n'y a pas de souci pour bâtonner, etc. Ça tient le coup, hein. Je vais vous montrer ça tout de suite derrière, il n'y a aucun souci, vraiment c'est tip top, vous pouvez y aller. Voilà, c'est vraiment à toute épreuve. Donc l'étui en plastique, je vais vous le montrer plus en détail. Il y a un petit passant de ceinture ici, bien pratique. Ici le trou avec le cran là. Si vous avez le Mora robuste ou je sais plus quel autre couteau Mora qui a un petit téton sur son étui, vous pouvez accrocher celui-ci et toute autre sorte de Mora, toute la gamme compagnon, clipper, etc. au robuste, ou je crois que le heavy duty là aussi. Voilà. Vous avez un trou ici pour faire partir l'eau si jamais vous le faites tomber dans une mare ou une rivière ou quoi. Voilà, vous avez le trou à l'intérieur. Costaud, hein, c'est du plastique. Vous pouvez y aller sans problème. Ça tient le coup. Voilà, donc écoutez, on va passer immédiatement au test du Mora sur du bâtonnage. Voilà, merci. Ça coupe. Il n'y a aucun problème. Après, même comme ça, il n'y a pas vraiment de souci. Aucun problème. Vraiment Mora, pour ça, c'est le top. Après, vous voyez, on peut travailler sur du très fin. Pour les taser sticks, etc. C'est vraiment parfait pour écorcer. Nickel. Vraiment aucun souci avec ce couteau. Ça marche très bien. Vous voyez, tout à l'heure j'avais fait quelques petits élastiques.
sur du très très fin. C'est vraiment top niveau. Voilà, donc bah, écoutez, je le conseille vraiment ce couteau, qui marche super bien, qui fait son boulot, il n'y a pas de souci, qui est super léger, qui tient bien en main. Donc voilà, allez-y, il coûte, on va dire, entre 10 et 15 euros suivant les sites. Voilà, donc franchement, ne pas hésiter. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo sur Bushcraft 77 et à bientôt. Au revoir.